Avec plus de 12 000 hectares de vignes dans les Bouches-du-Rhône, la production viticole tient une place essentielle dans le paysage agricole du département. Cette richesse reste fragile et en danger face au fléau que peut représenter la flavescence dorée. L'apparition et la progression de cette maladie suscitent beaucoup d'inquiétudes dans les années à venir. Le parasite est réglementé avec des impacts directs et dévastateurs sur le vignoble. L'arrêté du 19 décembre 2013 rend obligatoire sur tout le territoire national la lutte contre la flavescence dorée. L'ensemble des propriétaires ou détenteurs de vignes sont concernés par cette lutte. La maladie a un caractère épidémique. Il suffit d'un cep contaminé pour que la flavescence dorée se développe rapidement en présence du vecteur, la cicadelle. Cet insecte piqueur transmet le phytoplasme, responsable du développement de la flavescence dorée d'un cep à l'autre. Il n'existe aucun traitement curatif des ceps contaminés. La seule solution réside à l'arrachage et à la destruction des ceps contaminés et dans la lutte préventive contre le vecteur de la maladie, permettant de réduire le risque de propagation. De façon à lutter efficacement contre la cicadelle, des opérations de piégeage permettent de déterminer la période optimum de traitement. Les traitements sont obligatoires en pépinière, en vigne mère de greffon et en porte-greffe sur l'ensemble du territoire national. La surveillance sanitaire collective de la vigne est essentielle dans ce plan de lutte. Après la découverte l'an dernier dans le nord du département d'un gros foyer de flavescence dorée qui a d'ailleurs entraîné l'arrachage d'une partie, voire de la totalité de l'exploitation concernée, nous avons pris la décision avec les techniciens et les élus de la Chambre d'agriculture d'organiser la prospection fine de l'ensemble des parcelles du département, ce qui est le seul moyen de lutte contre cette maladie. On s'aperçoit que les départements et les communes qui ont, dans d'autres régions viticoles, arrêté cette prospection ont retrouvé un développement de la maladie de façon significative. L'intérêt, c'est de surveiller le vignoble et de réduire les traitements phyto et notamment le traitement insecticide contre le vecteur. Je crois aussi à la prise de conscience collective qui va nous amener à faire toutes les années cette prospection fine au plus près, pied par pied, pour contenir et surveiller cette maladie. Sinon, c'est la perte de patrimoine, la perte de production qui nous attend, et ça, c'est juste inconcevable. C'est ce que l'on appelle la prospection fine. La surveillance sanitaire dans cette zone doit se faire par ou sous le contrôle des équipes de l'AFREDON. L'autre secteur reste sous la responsabilité des professionnels qui organisent des opérations de prospection. Ce secteur doit être surveillé comme le lait sur le feu. Les premières apparitions permettront de réorienter le plan de lutte contre le vecteur. La prospection s'effectue un rang sur deux en observant les symptômes visibles de la maladie. Je vais vous montrer les 4 symptômes qu'on va trouver sur une pied possible flavescence dorée. Donc ici dans la feuille, on va voir un enroulement de la feuille vers l'intérieur. On devine très vite cette coloration rouge. Et après, si on suit les sarments, on va voir qu'elle est pas outée. Donc presque en intégralité pas outée. Et le dessèchement de la grappe, dessèchement partiel ou total comme on voit dans cette pied-là. Donc ça, c'est les 4 symptômes qu'il faut chercher pour marquer un pied possiblement symptomatique de malade de la flavescence dorée. En cas de détection des symptômes, le cep est alors identifié et référencé sur la cartographie. Un agent de l'AFREDON viendra prélever quelques feuilles du cep pour l'envoyer en analyse. Si le retour d'analyse est positif, le cep devra être arraché et détruit. Mais la maladie peut avoir des impacts dévastateurs. Si une parcelle est contaminée à plus de 20% de sa surface, elle doit être arrachée en totalité et détruite.
un de nos viticulteurs, a subi ce traumatisme. Je vous invite à l'écouter. Je suis vigneron sur Rognes et Lambesc, une partie en cave particulière, une partie en cave coopérative. Et en septembre 2013, j'ai repéré des pieds douteux sur les parcelles d'exploitation. Les techniciens de la chambre d'agriculture sont venus contrôler, analyse faite par la Fredon, et il a été confirmé de la flavescence dorée. Les comptages ont été précipités en cours de vendange 2013. Sur l'exploitation, on avait repéré une quarantaine de pieds malades qui ont été arrachés dans le courant de l'hiver 2013-2014. Le traitement obligatoire avec arrêté préfectoral. La maladie a continué à évoluer énormément et pour 2014, comptage septembre 2014, 700 pieds malades sur l'exploitation. Par prévention, j'ai arraché 2 hectares de Cabernet Sauvignon qui étaient relativement âgés. J'ai arraché tous les pieds malades, notamment une parcelle de Grenache avec 10% de pieds malades. Une vigne d'une quinzaine d'années que j'espérais sauver, mais voilà, 2015, la maladie fait rage de nouveau et plus de 20% de pieds malades, encore 1 hectare arraché, plus 1 hectare qui sont particulièrement contaminés, que j'espère pouvoir sauver en partie, ou une propagation phénoménale. Et je commence à se poser des questions sur l'avenir de l'exploitation. Je pense avoir 4-5 hectares arrachés sur 15, je ne pourrais pas supporter plus d'arrachage que ça, quoi. Donc on se sent un peu impuissant face à cette maladie et je pense qu'il faut absolument repérer le plus tôt possible les foyers pour éviter que ça prenne des ampleurs pareilles, quoi. La profession viticole du département, avec le soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, gère les opérations de prospection sur le vignoble, hors zone de foyer. Le partenariat avec le Conseil départemental, sur une opération de cette envergure, renforce la pertinence des opérations sur le terrain. La flavescence dorée sur notre territoire est une maladie connue depuis très longtemps. Pour autant, il n'y a que 3 années où vraiment on a vu apparaître cette maladie vectorielle sur nos domaines viticoles. Aujourd'hui, à l'écoute des viticulteurs, notre collectivité, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a mis en place un effort et un soutien financier pour pouvoir mettre en place une prospection sur l'ensemble des 12 000 hectares que comportent nos domaines viticoles du département. Il est très important pour le département de pouvoir soutenir le sanitaire végétal qui est vraiment la clé de voûte pour tous les producteurs. Le sanitaire est très important car aujourd'hui on voit les dangers tant sur le plan de la génétique des vignobles que sur la trésorerie des viticulteurs et donc il est de notre devoir en tant que collectivité de pouvoir continuer à soutenir cette prospection sur l'ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône afin que l'on puisse maîtriser au mieux l'évolution de cette maladie vectorielle. La lutte contre la flavescence dorée doit être collective. Elle s'inscrit dans la durée et nous devons tous être conscients des impacts de la maladie sur le vignoble et sa production. Personne n'est à l'abri. Restons mobilisés pour lutter contre ce fléau. La flavescence dorée n'est pas une maladie honteuse, c'est avant tout une maladie dangereuse.